السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أعزائي التلاميذ، المرجو مشاهدة هذا الفيديو إلى نهايته لأنه مهم جدا. Alors, on a déjà parlé dans la séance précédente sur la loi des nœuds et on a défini la loi des nœuds et on a fait plusieurs exercices d'application Bussière. Alors aujourd'hui, on va voir les lois de la tension électrique. Alors, on va commencer par l'activité 1. Donc, document 1 de la page. Donc, document 1. Alors, document 1, je crois la page 154. Alors, additivité des tensions dans un circuit serré. Alors, regardez bien dans l'image. Qu'est-ce qu'on observe dans l'image? Donc, on observe pile. On essaie pile. On a pile. Quoi d'autre? Et la lampe L1. On a ici la lampe L1. La lampe L2. Et un multimètre M1 et un multimètre M2 et un multimètre M. Bien sûr, ici c'est générateur. Très bien. Alors, regardez bien la lampe L1 et L2 sont branchées comment? Donc, on a fait les types de montage d'un circuit électrique simple. Donc, on a fait montage en série et montage en dérivation. Et on a fait la différence entre les deux. Donc, comment on peut distinguer entre un montage en série et un montage en dérivation? Tout simplement, dans un montage en série, il n'y a qu'une seule boucle. Par contre, dans un montage en dérivation, on a au moins deux boucles. Alors, regardez bien, la L1 et L2 sont associés avec générateur comment? Est-ce qu'en série ou bien en dérivation? Puisque on a une seule boucle, donc sont branchés en dérivation. Alors, puisqu'on parle de la tension, alors comment s'appelle l'instrument qu'on va utiliser pour mesurer la tension électrique? Et quelle est l'unité, quel est le symbole de la tension électrique? Et quelle est l'unité de la tension électrique? Et quel est le symbole de l'unité de la tension électrique? On a déjà fait ça, mais on va faire un rappel. Alors, pour l'appareil de mesure, il s'appelle voltmètre. Et l'unité, bien sûr, avant, le symbole, c'est U. Le symbole de la tension électrique, c'est U. Donc, le symbole de la tension électrique, c'est U. Et l'unité de mesure, c'est volt. L'unité de mesure, c'est volt. Le symbole, c'est V. Bien sûr. Alors, regardez bien ici, puisque on a ici montage en série. Donc, la lampe L1 et la lampe L2, elle est en série avec générateur. Alors, regardez bien ici le multimètre. Il mesure quoi? Donc, on a fait que l'appareil qu'on va utiliser pour mesurer l'intensité de courant, il s'appelle comment? Il s'appelle quoi? Très bien, il s'appelle l'ampèremètre. Il s'appelle l'ampèremètre. Donc, l'ampèremètre, il mesure l'intensité de courant. Il est toujours branché avec les dipôles comment? Il est branché en série. Toujours pour mesurer l'intensité par exemple de la lampe, on va ajouter un ampèremètre qui est branché en série ou bien qui est associé en série avec la lampe. Par contre, le voltmètre, il est toujours en dérivation. Alors, regardez bien ici l'appareil M qui s'appelle multimètre.
Et on a déjà parlé pour la différence entre multimètre et voltmètre. Donc la différence, et on a dit que le voltmètre, il mesurait tout simplement la tension électrique. Par contre, un multimètre, il mesure quoi? Donc à partir d'un multimètre, on peut mesurer l'intensité du courant et la tension électrique et bien sûr la résistance d'un conducteur ohmique. On va voir ça pour la résistance. Mais puisque ici l'appareil il est branché en dérivation, puisque l'appareil il est branché en dérivation, pourquoi? Parce qu'on a deux boucles. On a un ici, deux avec générateur. On a deux boucles. Alors, c'est l'appareil, il s'appelle comment? Bien sûr, l'appareil, il s'appelle voltmètre, c'est-à-dire il mesure la tension électrique. Donc, regardez bien le voltmètre numéro 1 à côté de générateur, ou bien voltmètre M, et voltmètre M1. Donc, ici, on a dit qu'il y a deux boucles. Pardon. Donc, on essaie, il y a deux boucles, la boucle 1, 2. On essaie le multimètre M, le multimètre M1 et le multimètre M2. Donc, on a dit que le multimètre M est affiché combien? Quelle est la valeur affichée par le multimètre M? La valeur affichée par le multimètre M, c'est 6,05. Et le multimètre M1, c'est 3,23. Et le multimètre 2, c'est 2,81. 81, bien sûr, volts, puisque l'unité de tension électrique, c'est volts. Alors, regardez bien, on passe d'abord à les questions. Alors, la question 1, il a dit réaliser le montage de document 1. Alors, pour réaliser le montage de document 1, c'est très facile. Qu'est-ce qu'on va faire pour réaliser le montage? Tout simplement, donc il faut faire attention ici. On a générateur, le symbole d'un générateur, c'est un cercle au-dessus G. Et après, quoi? Et après, on a deux lampes qui sont branchées en série. L1, après L2 sont branchées, bien sûr, en série. Donc, on essaie L1. Ici, c'est la lampe. Donc, L1. Ici, L2. Très bien, sont branchés en série. Et combien de multimètres? On a 3 multimètres. Donc, chaque multimètre, par exemple, le multimètre M, il mesurait la tension entre les bornes de générateur. Donc, il est branché en dérivation. Bien sûr, le symbole de voltmètre. Et après, multimètre M1 mesurer la tension entre les bornes de la lampe L1. C'est très facile. Et après, la deuxième multimètre pour mesurer la tension entre les bornes de la lampe L2. Donc, regardez bien, est-ce que les trois multimètres et affiché la même valeur de la tension? Bien sûr, non. On va voir pourquoi. Parce que je sais qu'on a déjà dit que pour nos montages en série, l'intensité du courant et le comment, il est toujours constante. C'est-à-dire l'intensité du courant dans un montage en série, il est toujours la même dans tous les points de la circuit. Alors, pour la question 2, il a dit dans la question 2, comment sont associées les deux lampes? Donc les lampes L1 et L2 se sont associées en série. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule boucle avec le générateur. La question 3, que mesurant les multimètres M1, M2 et M? C'est très facile, puisque les multimètres M1 et M1 sont branchés en dérivation, donc ils mesurent la tension électrique. La même chose, M
Le multimètre M, il mesure la tension entre les bornes de générateur. Le multimètre M1 mesure la tension électrique entre les bornes de la lampe L1. Et le multimètre M2, il mesure la tension électrique entre les bornes de la lampe L1, L2. La question 4 représentait le schéma normalisé du montage du document 1. Donc, pour représenter les schémas normalisés, c'est très facile. On a déjà expliqué ça. Alors, on va voir la réponse. La question 5 indiquait les valeurs U1, U2 et UG dans les multiples M1 et M2 et M3. Donc, regardez bien le document 1. Et là, les multimètres, il a affiché, chaque multimètre, il a affiché sa valeur. Donc, par exemple, le multimètre M, il a affiché 6, donc 6, regardez bien 6,05. Le multimètre M1, c'est 3,23. Et le multimètre M2, c'est 2,81. Très bien. Donc, la question 6, déduire une relation entre E1, U1, U2 et UG. Alors, regardez bien ici, c'est très important. Donc, regardez bien UG, c'est-à-dire la tension entre les bornes du générateur est égale à 6,05. Par contre, U1 est égal à 3,23 et U2 est égal à 20,81. On a fait la somme de U1 et U2. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, la somme doit être combien? Si on va faire U1 plus U2. Donc, U1 plus U2 est égal à combien? Est égal à 2,81 plus 3,23 à peu près est égal à 6,4. Est égal à 6,4. Donc 6,4 approximativement est égal à 6,25. Alors donc on peut dire que UG est égal à U1 plus U2. 7. Complétez le texte suivant pour établir la loi d'additivité des tensions dans un circuit serré. Donc la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles associés en serré est égale à la somme des tensions aux bornes de quoi? Aux bornes? Oui, c'est ça, c'est très bien. Aux bornes de chaque dipôle. Donc aux bornes de chaque dipôle. Donc c'est ça la réponse. Donc ça pour bien corriger les questions, bien sûr dans l'étincelle. Donc le montage, on a déjà fait ça. Donc le multimètre M1 mesurait la tension aux bornes de la lampe L1, etc. Donc le multimètre M2 mesurait la tension aux bornes de la lampe L1 et le multimètre M mesurait la tension aux bornes du générateur qui est la tension aux bornes de l'ensemble des deux lampes. Donc la loi, regardez bien, c'est ça la définition de la loi de l'additivité des tensions. C'est-à-dire la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles associés en serré est égale quoi? Égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. Très bien. Alors, la question 3, c'est ça la réponse de la question 3. Il a détracé le cadre. Alors, c'est très facile aussi. Donc, document 2. Tension dans un circuit en serré.